Chichi, notre Rav Borch actuellement, il continue sa pérégrination. Il est, je crois, il est à Lyon, parce qu'il passe Shabbat à Lyon, Baruch Hashem. Rosh Chodesh, Chodesh Shalom Mevorach, la brûlure de tous ceux qui mangent. Alors, on va attaquer Bezat Hashem. Allez, c'est dit, on va Bezat Hashem faire un petit cours, allez, une petite demi-heure devant nous. Alors, moi, je suis Michal Targum. J'en profite pour rappeler aux gens et aux hommes, surtout qui nous regardent, que Shnei Michal Targum, c'est pas bien. C'est une obligation, c'est une halakha, c'est une mitzvah dans le sens, un tzibouï. Donc on vous invite tous à rester, à lire avec nous. En plus, Bet Tzibour, c'est la mitzvah, elle est encore plus belle. Juste avant de commencer au Shabbat, je voudrais faire quelques halakhot. Des halakhot qui touchent tout le monde à émettre. Les halakhot de Birkat HaShachar, donc les brachot du matin. Très souvent, les gens, c'est bizarrement, c'est bizarre, mais on a l'impression que les gens ne connaissent pas tous ces halakhot qui sont pourtant simples. Quand est-ce qu'on se lave les mains? Qu'est-ce qu'on dit comme bracha? Quand est-ce qu'on fait telle ou telle chose? Est-ce qu'on se lave les mains? Est-ce qu'on fait la bracha tout de suite? Est-ce que je dois marcher qu'à Arba, Amot, etc. Donc on va essayer de voir tout ça, Bezat Hashem. Mais juste avant ça, juste un petit passage que j'ai entendu hier de la bouche d'un Rav, un jeune Rav qui s'appelle Michael Elbaz, il me semble, qui est à Bnei Brak, un jeune Rav francophone. Et j'ai trouvé sympathique ce que le doctorat qu'il a fait hier, et cette petite quête là. J'aimerais le reprendre, Bezat Hashem. Marche pas? Tout va bien, tout va bien. D'accord. Il dit comme ça, c'est très étonnant de voir que la prochaine semaine, elle nous enseigne la notion du temps. Du temps pour le juif. Je vais expliquer. Quand par exemple quelqu'un il a des jumeaux, d'accord? Une femme elle a des jumeaux, tu viens comme ça et par exemple, je sais pas, le médecin ou l'infirmière ou tout simplement les amis qui viennent, pour voir qu'ils sont dit, alors c'est qui l'aîné des deux? Quel Bechor? Et la maman, bien sûr, elle dit, bah c'est celui-là. Et pourquoi c'est le Bechor? C'est loin, vous êtes très loin, qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne veux pas vous déranger, je m'en vais à 9h. J'ai un rendez-vous. D'accord. Il dit, et pourquoi c'est le Bechor? Parce que Sarakol, il est sorti quelques secondes, peut-être quelques minutes avant. Donc toute l'importance qu'il a, ce Bechor par rapport à son cadet, c'est qu'il est sorti quelques instants avant. Une question à vous poser. Ces mêmes enfants-là, ne serait-ce que 1 an après, 10 ans après, 20 ans après, 60 ans après, est-ce que c'est une importance franchement? C'est des jumeaux, ils ont le même âge. On ne se pose pas question qui a Bechor, pas Bechor. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans la paracha de la semaine, ils ont à peu près sur une soixantaine d'années à peu près, d'après les décomptes de Rashi, quand ils viennent prendre la bracha de qui? De Yitzhak. Et c'est marqué dans la Torah noir sur blanc, et à chaque fois on va appuyer sur le mot Abechor, exactement c'est marqué Agadol, Via Katan. C'est le grand et le petit. Ok, quand s'ils avaient 10 ans, 15 ans d'écart, je veux bien. Tu as le grand frère, le petit frère, je comprends. Mais quand tu dis comme ça, le Gadol, Agadol Via Katan, j'ai l'impression qu'il y a une différence globale énorme entre Yaakov et Esav. On sait très bien qu'ils sont sortis ensemble, puisqu'il a même attrapé le talon, il s'appelle Yaakov, parce qu'il a chopé le Yaakov. Il a attrapé le talon de son frère et sorti avec lui. Ils sont pour ainsi dire sortis en même temps. Alors qu'est-ce que tu me rappelles maintenant que tu parles de Katan et de Katan et de Gadol? Ici, c'est pour lui enseigner une notion qui est très fondamentale. Ce jeune Rav, Michael Elbaz, il ramène comme ça, il dit c'est une notion fondamentale qui nous apprend ce que c'est que la notion du temps, l'importance du temps. Et pour preuve, on va ramener une preuve. Avec Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Akiva, il se route de sa femme, qu'il a envoyé étudier pendant 12 ans. Il commençait à devenir, il est devenu Akiva, et il commençait à devenir Rabbi Akiva. Mais il n'était pas vraiment le vrai Rabbi Akiva comme on l'entend. Il a fallu qu'après 12 ans, bon, c'est l'escape, c'est l'accord qu'il a fait avec sa femme. Après 12 ans, il vient, il rentre, il arrive selon la Gemara, il arrive chez lui pour rentrer chez lui. Sa femme est à la maison, d'accord, et elle discute avec une voisine, une tierce personne. Et cette tierce personne lui dit la Gemara, qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu ressembles vraiment à une almana vivante. Comment on dit une almana? Une veuve. Tu es une veuve vivante. Tu as un mari, mais il n'est pas là. C'est comme si tu étais veuve finalement. Et qu'est-ce qu'elle lui répond, Rachel, à Tzadika? Rachel, sa femme, lui répond à cette femme. Elle lui dit, mais même s'il venait à me demander de repartir 12 ans, je le pousserai à le refaire. Rabbi Akiva, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde le sait. Il fait demi-tour. Il repart pour 12 ans et il redevient Rabbi Akiva. Il avertit quand même. Ah, c'est ça la question. Non, il n'a pas averti. Parce que La Gemara dit clairement, il est reparti.
Et justement, c'est là où je voudrais en arriver. Viens, on fait un temps mort. Ça fait 12 ans que tu n'as pas vu ta femme. Fais juste, salut chérie, bisous, au revoir, rien, juste, salut, je suis là, je suis vivant, je repars. Je t'ai entendu, je repars, juste ça. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Pourquoi il peut pas faire ça? Pourquoi il peut pas? Après 12 ans, il la revoit, et bon, elle est bail, je pars. C'est pas possible. Et la main? Bien sûr, oui. La réponse, elle est simple. Fabien, la réponse, elle est simple. Mais combien elle doit nous faire travailler? Vous savez pourquoi Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva? Vous savez pourquoi Rabbi Akiva, c'est celui dont Moshe Rabbeinu il a dit, c'est pas moi qui dois recevoir ce matin de Torah, c'est Rabbi Akiva. À Kedekar. Et qu'est-ce qu'on voit que c'est Akash Baruch Hu qui lui dit, hey, chacun son truc. Parce qu'il va dire, attends, c'est pas moi, c'est Rabbi Akiva. Et quand il va voir après, il va voir avec, comment on appelle ça? Il va voir Nevoa, il va voir que, comment il va finir Rabbi Akiva. Il dit quoi? C'est ça la Torah, c'est ça son salaire. Ce grand Rabbi Akiva qui va mourir, et Akash Baruch Hu dit, ne rentre pas dans mes décomptes. Mais si Moshe Rabbeinu il a dit, non, il y a pas, celui qui est Raoul, il reçoit la Torah, c'est pas moi. Il s'appelle Rabbi Akiva. Vous savez pourquoi il s'appelle Rabbi Akiva? Parce que cette minute-là qu'il aurait perdu, de juste dire, bonjour chérie, au revoir chérie, cet instant, ces quelques secondes-là, c'est quoi? Je vais perdre de la Torah pour ça? Je perds pas de temps. J'ai le riche de ma femme, à la main comme je retourne au Beth Midrash. On a une autre idée, qui est moins grande, mais qui est quand même une grande idée. Tout le monde connaît le Rabbi Sarman, Rabbi Sarman, c'était connu qu'il mettait toujours des chaussures sans lacets. Je dis, pourquoi toujours des chaussures sans lacets? C'est là qu'il quelqu'un met Choubat pendant d'entrer à Shabbat avec des chaussures sans lacets. Vous savez ce qu'il disait? J'ai pas de temps à perdre pour mettre des chaussures. Le temps de la Torah est tellement précieux. Alors vous allez dire, c'est sûr que c'est un niveau, c'est sûr. Mais nous on doit tendre à chercher toujours plus haut. Vous nous enseignez une chose qui est fondamentale. Combien on doit faire attention à ne pas perdre de temps? Vous nous, le Moussa Reskel, comment on dit, la morale de tout ça, qu'on doit nous sortir de tout ça, c'est quoi? C'est combien malheureusement on perd du temps avec ces ch'touillottes, avec les téléphones. Donc ce matin j'étais avec ma fille, je les ai amenés à l'école. Je prends le téléphone, je dis ma fille, t'as pas d'autre à faire que de rester sur ton téléphone. Ça, mon papa dans l'année siégée. Vanessa, fais un télim, et on se parle, et on fait quelque chose. Tu sais quoi, rien que regarde les gens. Regarde comment c'est beau, je sais pas, regarde la ville comment elle est belle. Je sais, regarde autre chose que ton téléphone. Combien de temps on perd? On va maintenant, tu vas à la Maccabi, t'attends pour un tort de je sais pas quoi. Tu vas à la poste. Pourquoi tu prends ton téléphone et tu joues à un jeu, ou tu regardes Internet, ou tu regardes ton Facebook? Pas mieux prendre un livre de... Prends un livre de... Voilà, prends Benetzion, prends Pelé Yoet, prends un livre de Halacha, prends-toi 5 minutes. Vous savez combien de gens sont devenus des Gdolim grâce à la Torah, ce qu'on appelle la Torah des 5 minutes? Tu as 5 minutes, moi je connais un arabe, toutes les 5 minutes, il a toujours un livre sur lui. Bon, aujourd'hui, ce sera interdit parce que c'est avec les nouvelles lois en Israël. À chaque feu rouge, Pourquoi c'est interdit? à chaque feu rouge, attention finir, parce que c'est avant d'avoir le contrôle. À chaque feu rouge, il prenait tout de suite son livre et il lisait ce qu'il entend le klaxon de derrière, hop, il posait son livre continu. Chaque feu rouge. Vous savez ce qu'il a réussi à faire comme ça? Il a réussi à finir une Gemara entière avec la Torah des 5 minutes. Quelles 5 minutes? Quelques minutes. Une Gemara, écoutez bien ce que je vous dis. Il a fini une Gemara, c'était une Gemara qu'il a mis dans sa voiture, et à chaque instant, quand je dis 5 minutes, c'est-à-dire un feu rouge, je sais pas, un bouchon, n'importe quoi. Il attend sa femme, le parking, il attend une place, quoi vous vouliez. Il avait cette Gemara-là, il a fait une macérette entière avec ça. Qu'est-ce qu'on aurait fini nous? On aurait mis des musiques, et, je sais pas, Mike Brandt, ou je sais pas ce que tu aurais écouté dans ta radio là. Combien on doit prendre, combien on doit voler le temps? Et c'est pas pour rien. Et regardez, quelle est la première mitzvah qui a été donnée à Am Israël? Quelle est la première mitzvah qui a été donnée à Am Israël? Rosh Chodesh Lachem. Mazer, pourquoi Rosh Chodesh? C'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout dépend du temps. Un juif, s'il n'a pas une notion du temps, ça ne peut pas être un bon juif. Un juif, depuis qu'il se lève jusqu'à qu'il se couche, il est géré par le temps. À quelle heure c'est Alot HaShachar? À quelle heure c'est le Netz? À quelle heure je peux faire 4 Shema du matin? À quelle heure je peux faire la Tfila? À quelle heure c'est Chatzot Hayom? C'est Chatzot Laïla? À quelle heure c'est la Shkia? Laisse-moi dire. C'est encore à lui. Donc ça, le temps il est super. Oui, le temps il est super important. Chaque chose il a sa place. Chaque chose il a sa place. Comment j'ai fait Birkat Amazon? Combien de temps je peux faire encore? J'étais aux toilettes. Combien de temps je peux faire encore la bracha? Même ça je suis compté. Oui, ça t'es compté. Chaque instant de ta vie elle est comptée. Chaque prière qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Shechianu, Vegimenu, qu'est-ce qu'on finit? La Zeman Nazé. Toujours le Zman. Pourquoi le Zman? Quand on va faire la bracha pour les Hanouka, Bayam Imahem, Bazeman Nazé. Là aussi, à chaque fois on ramène le temps. Pourquoi le temps c'est important? Comment on appelle quand on est trois, qu'on fait le Birkat Amazon, on va faire le Zimoun. C'est quand on va, je vais t'inviter à un mariage. Qu'est-ce que j'envoie?
Azmana. Pourquoi ce temps de Zman est tout le temps? Parce que vous avez compris qu'en hébreu, le Zman, ce qui veut dire le temps, et Azmana, ça veut dire quoi? C'est une convocation. C'est que le temps, c'est une convocation qu'Hachem t'a donnée. La notion du temps, c'est une convocation qu'Hachem, c'est une opportunité qu'Hachem t'a donnée pour lui parler. Quand j'ai une Azmana, je te donne une Azmana pour venir à un mariage, une Azmana pour n'importe quoi, d'accord? Donc, c'est quoi une Azmana? Une invitation, d'accord? Une invitation à venir. Pourquoi? Une invitation qui dépend du temps. Une Azmana, c'est, voilà, je te dis de venir, le mariage viendra à telle heure, à telle date, etc. Il y aura la choupa, etc. Il faut venir à l'heure. À quel jour il donne une Azmana? Il faut venir à l'heure à Mincha, venir à l'heure à Shacharit, venir à l'heure à Ravit, venir à l'heure à Shiur Torah, venir à l'heure même à un rendez-vous quel qu'il soit. C'est quoi? La notion du temps est extrêmement importante. Première parenthèse que je voulais parler, donc par rapport à la partie de la semaine, parce que ce soir c'est Shabbat. Prenez un petit mot à dire, vous avez Hachem, par rapport à ça. En ce moment, le matin, on a repris, mon ami Gaël ici présent, et mon ami Eric, on reprend au Hachem on a repris au niveau de la lacha, tous les yanim des brachot. Et on s'est rendu compte rien que ce matin, au moins 2-3 chidushim. Pourtant on étudie, pourtant on a déjà fait ce livre, et voilà encore on trouve des chidushim, Baruch Hashem. On va essayer ensemble, pendant le petit quart d'heure qui nous reste, de faire quelques halachot, et de voir un petit peu si on peut sortir un petit peu de tout ça, quelques chidushim, Bezat Hashem. Alors quand on n'a pas le temps, je vais directement arriver sur Birkat HaShachar, donc la bracha du matin, quoi. Sûr, on n'a pas le temps, parce qu'après il y a Shnei Frtargo, après il y a le travail, donc il y a des gens qui sont occupés, même ici. C'est bien comme ça. Tiknu Chachamim levarer Kol Boker Birkat HaShachar. Les Chachamim ils nous ont mis quoi? À Inyan que chaque matin on se doit de faire le Birkat HaShachar, donc les brachot du matin. Ve'en brachot shel hoda'a l'Hashem yitbarach ala chesed shegomel im birurav u'minam tzorkam le'ashonim she'en tzrichim lahem mishad kimat HaShachar. Et le fait de dire Birkat HaShachar le matin, c'est une façon de remercier Akadosh Baruch Hu de nous donner une vie nouvelle, une Riyah Hadasha, c'est-à-dire une nouvelle création de l'Avdil. Pourquoi, comme on l'a dit ce matin, on a dit que le fait d'aller dormir, on arrive à 1/60e de la mort. D'accord, tout le monde connaît ça. D'accord, pourquoi? Parce que l'Neshama quitte le corps pour donner din vecheshbon vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et elle revient. C'est pour ça qu'on dit Modé Ani, on remercie Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, de quoi? D'avoir une chazara, un retour de la Neshama. Et ensuite, toutes les brachot qui ont été instituées, nous disent les Chachamim, c'est une façon de quoi? De remercier Kadosh Baruch Hu. Effectivement, quand tu dis par exemple, je sais pas, Zokef Kifufim, on remercie Kadosh Baruch Hu de quoi? La bracha de quoi? De relever ceux qui sont zakouf, ceux qui sont courbés. Malbi Shorumim, d'habiller ceux qui sont nus. Vechoule, Shelo Asani Isha, Kadosh Baruch Hu, ce srout là. C'est pas quoi les misogynes, les teubés qui utilisent la Torah à mauvais escient, ils disent ça à la Torah, ils prient tous les matins de ne pas être une femme. Bien sûr, c'est un srout gadol d'être un homme. Comme la femme, elle répond que c'est une bracha d'elle de ne pas être une servante, de pouvoir faire Torah misot. Chez la Sanigoy, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a rien contre les goyim, mais c'est un srout chez Asher Bachar Banu Mikolami, Lanu et Torato. On remercie que je vous de nous avoir choisis. Imaginez-vous demain, l'avenir des fèves d'Alot. Moi j'étais un grand sportif quand j'étais plus jeune, un peu moins maintenant, je suis encore sportif un peu moins. Et bon, je faisais beaucoup de basket quand j'étais jeune. On était quand même content quand on faisait un entraînement assez difficile, on s'entraînait difficilement. Et quand tu avais le sélectionneur, ou tu avais, à l'époque j'étais en National 3, je me rappelle, et au basket, et quand tu avais le sélectionneur qui venait pour un match en National, et quand tu étais sélectionné pour jouer un match, tu étais content. On était. Au basket, on est 55, mais on est minimum 10-12 de joueurs, parce qu'il y a des changeurs, beaucoup de changements, etc. Mais quand tu es dans le 5 majeur, c'est-à-dire les 5 premiers qui vont jouer, tu es fier, tu as été choisi, tu es content. La vie de l'Efaf d'Alot, ici, que je vous les a choisis à nous, pour quoi donner son plus beau des cadeaux, c'est quoi la Torah? On va pas être fier de ça. Tous les matins, c'est une oda de remercier Akadosh Baruch Hu. On remercie Akadosh Baruch Hu de quoi? Qui nous a choisis. Et toutes ces brachot qu'on va dire le matin, Baruch Hashem, on les a comptées ce matin, alors je ne sais pas s'il s'est trompé. Il les a comptées notre ami David. Il a dit qu'il y en avait 18, c'est un petit chidouche, ce serait peut-être un Shemona Esrei, je ne les ai pas comptés. Et quand on les prend, Baruch Hashem, d'accord, qu'est-ce qu'on voit? Bon, déjà, il y a Asher Yatzar, mais on reprend depuis le début, c'est important. Déjà, on fait Modéani. Ça, avant qu'on commence là, parce que les gens ne savent pas. On lève les yeux, on ouvre les yeux, d'accord? On a qui pas sur la tête, qui soit pour les femmes. D'accord? On doit dire modé pour un garçon, moda pour une femme. Ani, les fadecha, melech, il n'y a pas de nom d'Hachem. Donc on dit modé Ani jusqu'à la fin. Pourquoi? On remercie déjà que je et on reconnaît que je que quoi? Hachem, il nous a redonné l'année Shama. Première chose qu'on fait, on se lève du lit, d'accord?
Il y en a qui disent que pour dire Modani, c'est pas bien de rester couché, il est bien de s'asseoir sur le lit, d'accord? Pourquoi? Pour que le sang remonte doucement. Parce qu'on était couché pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, chacun celui qui dort. D'accord? Il s'assoit, il met d'abord le pied droit par terre, le pied gauche ensuite, et pendant qu'il est assis, il dit Modé Ani les Fenera, là-bas il y a 12 mots. Selon certains disent que c'est les par rapport aux 12 secondes qui font. Exactement, pour que le sang puisse redescendre correctement, pour pas qu'il y ait de problème. Très bien. Une fois que tu as dit ton Modé Ani, tu as les mains qui sont sales. D'accord? Donc surtout pas, ni se toucher les orifices du corps, c'est en l'occurrence les yeux, le nez, les oreilles. Très très important de ne pas se toucher les yeux parce qu'on a la touma de la nuit qui est empreinte de nos doigts, sans compter la saleté, parce qu'on ne sait pas pendant notre sommeil qu'est-ce qu'on a pu toucher, surtout quand il fait chaud, qu'on transpire, etc. Donc on touche rien du tout, on se lève, on va, celui qui a la chance d'avoir un lavabo dans la chambre, sans les toilettes, qui est dans ce lavabo et qui se lave les mains, Bessirugin. Qu'est-ce qu'on appelle Sirugin? C'est obligatoirement 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Comme on l'a dit avec le Benishraï, c'est la force qui a été donnée, qui nous a été dévoilée par Hachem, pour enlever la Touma. Sans ça, tu veux mettre 18 litres d'eau, ça ne marchera pas. Ce qui marche, c'est vaut mieux un rivière d'eau, mais en Sirugin, que 18 litres d'eau et une bavatachat. Donc déjà, qu'est-ce que je fais? Je me lave les mains, mais pour se laver les mains, les Khamim nous disent on ne doit pas dépasser les Arba Amot. Alors, il y a une patente qui a vraiment un Bedi Avad, on l'a vu dans la Lacha, c'est vraiment un Bedi Avad, de dire que toute la maison, ça s'appelle Arba Amot. Arba Amot, c'est dire 2 mètres, d'accord? Arba Amot, c'est dire 4 pas, d'accord? On peut s'appuyer sur un Bedi Avad qui dit bon, ok, comme la maison, ça s'appelle Rishuta Yachid, ça s'appelle la maison, effectivement, Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de porter d'une chambre à l'autre quelque chose? Mon livre, pendant Shabbat. D'accord, imagine qu'il a en Israël, il n'y a même pas, il y a un Hérouv. Mais je suis à Lyon, voilà, je suis à Lyon, d'accord, ou à Paris, j'ai pas de Hérouv, j'ai mon livre dans ma chambre, je vais l'amener à la salle à manger, j'ai le droit. J'ai le droit, pourquoi j'ai le droit? Parce que toute la maison s'appelle Rishuta Rabim. Rishuta Yachid, pardon. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? On peut s'appuyer sur une DA qui dit, bon, bah, comme la maison s'appelle Rishuta Yachid, toute la maison, c'est qu'aussi finalement on n'avait fait que 4 pas. On a vu ce matin, pas que le Ben Yishraï, mais on a vu que beaucoup de poskim disent qu'il faut te marmir avec ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou bien tu manges que Arba Hamot et tu te laves les mains à Arba Hamot maximum, c'est le top. Et si maintenant tu as une femme qui dit ah ma pitote, tu vas mettre de l'eau partout, machin, hein, elle va commencer à te faire la guerre, les fachot, si tu dois aller à la cuisine pour te laver, qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3, 4 pas, tu t'arrêtes. Tu attends l'équivalent de 4 pas, 1, 2, 3, 4 pas, tu t'arrêtes, tu attends l'équivalent de 4 pas, 1, 2, 3, jusqu'à ce que tu arrives à la cuisine. Bon, celui qui a un manoir, c'est compliqué. Celui qui a une maison normale, c'est pas très grave. Ça prend quelques secondes. Et tu arrives. Et là, tu fais, on fait les tzadaïm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne fait pas de bracha. On s'essuie les mains. Et on va aux toilettes. Et là, on fait son petit ou son gros besoin. Vous faites ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Et vous revenez à la cuisine. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le roche, on rajoute encore 2. On fait 8. D'accord? Et on fait ça. Là, on ne s'essuie pas les mains sont mouillées. On lève les mains pas ici, c'est Mishum Gahava, mais en face des partoufim, c'est en face du visage ici. Et là, quand on a les mains qui sont ici, les doigts vers le haut, qu'est-ce qu'on fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu be'zavet tzivanu, al netilat yadayim. Une fois que j'ai fait les yadayim, seulement là, je m'essuie bien les mains. Et surtout, ne pas faire la bracha en même temps que je m'essuie les mains. Jusqu'à où? Alors, l'eau, il faut les khatrila jusqu'au perek. Perekiat, c'est jusqu'ici, jusqu'au poignet. D'accord? C'est que l'eau doit revenir. Et quand on lave les mains, ce qui est important de faire, je ne sais pas si vous me voyez dans la caméra, ce qui est important de le faire, c'est bien écarter les doigts et aussi de tourner les mains quand on fait ça. Pourquoi? Très souvent, quand on met de l'eau comme ça, le zéret, celui-là, il reste même sec. Cette partie-là, elle reste sèche. D'accord? Or, on sait que toute la touma reste malheureusement réside essentiellement dans les doigts. Donc, si celui-ci est sec, la touma elle reste dans les doigts, c'est très très problématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand je vais ici, je verse de l'eau, je tourne en même temps ma main ici. Ensuite, je prends de l'eau, je mets de l'autre côté, je tourne ma main ici, etc. Et ça, je vais le faire, je le fais 6 fois. Donc, 3 fois, ok? Et je me suis bien les mains. Une fois que j'ai fait ça, d'accord? Je fais donc, bien sûr, en étant bien sûr qu'on est habillé un minimum, parce qu'on ne doit pas être mal habillé quand on est un bon juif, d'accord? On doit être habillé minimum avec tsanoua. Donc, qu'est-ce qu'on fait derrière? On enchaîne directement sur Hachayatsa. Pourquoi? Parce que je viens de faire mes toilettes. Donc, de ma toilette. Donc, je vais faire quoi? Je fais Hachayatsa Retadam Bechorma. Et ça, pareil, c'est pas Tfilat derrière, comme le dit souvent les rabbanim. C'est-à-dire, on ne fait pas Hachayatsa en marchant. Tu t'assois, le mieux c'est de s'asseoir, tu prends ton sidour, tu fais Hachayatsa Retadam Bechorma,
Et là, tu penses à remercier Akadosh Baruch Hu. C'est une des brachot, une des. Il faut bien comprendre, parce que les gens aiment bien les ségoulottes, surtout les femmes. Une des meilleures ségoulas pour la bonne santé, c'est de bien faire Asher Yad. Et je connais beaucoup de femmes, malheureusement, avec qui suivent roche qui ne font pas Asher Yad ça. Ça leur rentre pas dans la tête. Ok, elles sont pas tours. Elles sont pas tours. Tu fais un petit besoin, ne serait-ce que type une goutte de pipi, si tu fais déjà Asher Yad ça. Et peut-être qu'il y a des cas que celui qui mamache, qui met daïek dans les mots. Asher Yad Tsar, il prononce bien Asher Yad Adam. C'est marqué comme ça qu'il aura, il sera Shali ou Barem. Shali ou Bari. J'ai fait un bouche à la fin. Il sera Bari ou Shalem. C'est quoi il sera entier, il sera en bonne santé. Pourquoi? Parce que quand tu dis, c'est quoi Asher Yad Tsar? Qu'est-ce que tu dis? Bon, Nekavim, on entend dire à Kodesh Baruch Hu que quoi? Tu nous as fait Bechorma ou Varab, tu nous as fait avec beaucoup d'intelligence. Que chaque chose elle a sa place. Que chaque cavité elle est là pour ça. Que chaque chose qui est fermée, il est fermé, et on sait pourquoi le clapet qui est fermé, et on sait pourquoi il est fermé. Et que si un clapet qui doit être fermé, il est ouvert, et ben ça crée des problèmes. Si une veine ou une cavité elle est fermée, alors qu'elle devrait être ouverte, ça va créer des problèmes. Kilou, afilou sha'achat, que une heure tu ne pourras pas vivre. On a vu combien d'exemples malheureusement, on vu ici, combien d'exemples malheureusement qui ne pourra rien, une veine qui a été bouchée, une aorte qui était fraîche, quel truc. Combien il y a la personne de l'OLNU qui était Shalem Vebari, en une seconde, en un clin d'œil malheureusement, elle est passée de l'autre côté. Combien tu peux t'occuper, toi, Asher Yad Tsar. Et si vous comptez les mots, combien il y a de mots dans Asher Yad Tsar, exactement? Adam, tu te rappelles Igal? Combien il y a de mots? 45. Exactement. 45. Gematria, Adam. Pourquoi? Pour te dire que chaque mot qu'il y a dans Asher Yad Tsar correspond, que chaque mot qui correspond à la bracha correspond à l'homme shalem. Donc quand tu fais bien ta bracha, tu as bien prononcé les mots, tu n'as pas marché en même temps, tu as mis kaven, tu as eu un peu de kaven minimum, etc. Tu as bien prononcé comme il se doit. Sache que tu seras un homme bari. Pourquoi? Parce que justement, Adam 45, et il y a 45 mots dans la bracha. Ensuite. Juste une question, et tout ce cérémonial que tu expliques, même si tu te lèves par exemple à 2h du matin, tu dois faire tout ça la même chose. Alors on va y arriver. Je sais que tu dois partir, tu continues. Bien on le fera, sinon on le fera si tu veux un matin ensemble, Bekef. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'on va se lever ça après Khatzot, avant Khatzot. Il y a beaucoup de choses qui vont. Si tu as dormi Shnat Keva, Lokeva, c'est-à-dire que c'était dans ton lit, sur un canapé, est-ce que tu avais prévu de dormir et tu t'es rendu. Il y a plein de cas différents. Donc on va bien pas faire sur un pied, on va le faire bien. Mais juste pour finir tout ça, quelque chose qui est important, qui est fondamental. Très fondamental. Donc on a dit que Asher Yad Tsar c'est quoi? C'est très, très important de la dire. Pourquoi? Parce que on a dit c'est très très bon pour le corps. On a dit par rapport aux 45 mots qui sont le mot Adam. Très bien. Et tout de suite derrière, qu'est-ce qu'on doit faire? Al-Pika, il faut savoir qu'on doit tout de suite, dès qu'on a fini Omafila Asot, tout de suite qu'on doit dire quoi? Elokai, virgule, Neshama Shenatata Beitora. Pourquoi? Parce que de la même manière que Asher Yad Tsar, c'est bon pour le corps, Elokai Neshama, c'est quoi? C'est bon pour ma Neshama. C'est un remerciement, c'est une oda. Asher Yad Tsar, c'est une oda, un remerciement à Hachem pour d'avoir un corps qui soit sain, d'accord? Et Elokai Neshama, c'est quoi? C'est une oda à Hachem, un remerciement d'Hachem de nous avoir ramené justement de notre Neshama. Par contre, très important, quand on regarde quand c'est marqué Elokai, il y a marqué virgule. Neshama Shenatatabi. Il ne faut pas dire, surtout pas dire Elokai Neshama Shenatata. Pourquoi? Parce qu'ils disent les Mikoubalim, quand tu dis Elokai Neshama, c'est comme si tu étais en train de dire Elokai Neshama, c'est que mon âme, c'est mon Dieu. Chaz Shalom. Elokai Neshama, mon âme, c'est mon Dieu. Alors non, Elokai, mon Dieu. Virgule. Neshama Shenatata. La Neshama que tu as mis en moi et qui est ta or, que tu as créé, que tu as fabriqué, que tu as rempli, etc. Et tout ce qui est marqué derrière. Tout ça sont des langes d'Akadosh Baruch Hu. Viennent ensuite les différentes brachot, d'accord? Pour qui arrive Rim, qui a donné la vue à celui qui ne voit pas. Matière Asurim qui a libéré les prisonniers. Zokekufim qui a relevé ceux qui étaient courbés, etc. Alors dans ce sens-là, okay, Shabbat Shalom. Dans ce sens-là, il y a le sens du pshat et le sens un peu plus du remez. Par exemple, dans le sens du pshat, c'est quoi? Dans le pshat, dans le sens simple des choses, quand on dit par exemple Pokar Evrim, c'est qu'il ouvre les yeux, d'accord, ceux qui sont Evrim, qui donnent la vue aux gens. C'est-à-dire que quoi? Le pshat, c'est que je dormais, je étais dans le noir, j'ouvre les yeux, maintenant je vois. C'est le sens simple des choses. Pokar Evrim, quand on prie ici, c'est là, c'est bien de prier pour soi comme pour les autres. Pokar Evrim, c'est d'ouvrir les yeux à ceux qui ne voient pas. Ceux qui ne voient pas Hachem. Celui qui n'arrive pas à voir la vérité. On demande à Akadosh Baruch Hu, à Tsabarala, aide-moi à voir la vérité, ouvre mes yeux. Que voir que ce sheker-là, ce monde-là, ce Olamazé, qui est un homme qui s'appelle Olam. Pourquoi il s'appelle Olam?
Milachon Ne'ilam, où tout est voilé. C'est un monde de voilage. Tout est indécis, tout est caché. D'accord? Poker Evrim, c'est une façon de dire que je me trouve. Permets-moi de voir les choses comme il se doit, voir les choses avec un œil avec un bon œil. Dessiller les yeux aussi. Hein? Dessiller. De dessiller les yeux, exactement, Chazak, de dessiller, c'est le mot. Ensuite, par exemple, matière à sourim, littéralement, c'est quoi? C'est libérer les prisonniers. Voilà, on a malheureusement un frère juif éthiopien qui est encore aujourd'hui dans les geôles de Gaza. On prie pour lui qu'il sorte. On a un frère juif quoi qu'il ait fait, qui se retrouve aujourd'hui, malheureusement, il se retrouve en prison en Thaïlande. Il fasse ça qui le sortent de là-bas. Et combien de juifs qui sont certainement dans les pays arabes et dans les pays de l'Est, on ne le sait même pas encore, malheureusement. Ça, c'est le chant du Pshat. Mais c'est matière à sourim. On marque beaucoup de quoi de nous délivrer, de quoi du Yitzhara, qui nous emprisonne. Par quoi? Par l'état à vote. On a envie de dormir, on a envie de femmes, on a envie d'argent, on a envie de kavod, on a envie de mille choses. Et ça, on est emprisonné dans cette tahava-là. On a beaucoup de quoi? Ouais. On va pas tous les faire. Tout ça, donc, simplement de se dire, tout ce qu'on voit là, Malbish Sharom, c'est d'habiller ceux qui sont nus. C'est-à-dire que ceux qui SDF, que je beaucoup, prie pour ceux qui n'ont rien, vous êtes de les habiller. Ça, c'est le sens du pshat. Le sens du remède, c'est quoi? Vas-y, Malbish Sharomim. Qui c'est qu'on appelle Aromim? Celui qui est vide de misot. Celui qui n'a pas misot, il n'a pas d'habit. On a dit quoi? Comme on l'a dit le fois dans la Mida, c'est quoi? D'accord? À la fin, on dit Bachalom, Amen. Vas-y, Bachalom. Bachalom, c'est quoi? C'est la même lettre que Malbouche. Bachalom, Malbouche, c'est quoi être Béchalom? C'est quand tu as un Malbouche. C'est quoi être Malbouche? C'est quand tu as un Lévouche, c'est quand tu as un habit. C'est quoi? Comment quelqu'un peut être Béchalom avec Hachem? Il peut être en Shalom avec Hachem. C'est quand il est habillé. Habillé de quoi? Habillé de Mizot. Verchoulé. Donc là, allez, on va rester par 5 minutes. Donc, Birket Hacharo continue. Machot Elo, Mishareshot, Belibo et Yedia. Et pourquoi est-ce qu'elles ont été intégrées par cet acte-là? Pourquoi la Grande Assemblée nous a institué les brachot du matin? Afin que ce soit la shrish, c'est-à-dire enraciné chez nous, quoi? La Yedia d'Hachem, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Shekol Asher Lanu, Met Hachem Mibarach, que tout ce qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. La vue, les habits, tout ce que tu as, sache que c'est Hachem qui te l'a donné. Il faut donc prier avec la kavana, pour ce minimum à ça. De peur que on t'en vienne à te reprocher du manque d'akaratatov. C'est quoi l'akaratatov? Reconnaissance. C'est le manque de reconnaissance. Si tu viens, tu te dis, ah cherche, je t'ai fait un café. Je le prends, je te regarde, je le prends, et je le bois, je le bois, je te regarde même pas. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Il ne croûte pas celui-là, il dirait un petit merci. Je l'ai fait békef, mais merci, Toda Rab, un petit Toda, c'est... Le mec il vient, quelqu'un peut m'amener s'il vous plaît, j'ai besoin d'aller au chou, quelqu'un peut m'amener. Le gars il vient, je sais pas pourquoi je t'amène. Il vient, c'était pas prévu. Il vient, il me ramène et tout, etc. Il me dépose. J'ouvre la porte, je ferme la porte, ni au revoir, ni rien. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh celui-là, quel chutzpan. C'est obligé qu'on pense comme ça. Sachez que ces chutzpanim là, c'est nous. Tous les jours que je vous trouve, il nous donne de la vue. Tous les jours que je vous trouve, il nous donne un cœur qui bat. Tous les jours que je vous trouve, il nous donne même le goût dans la bouche. Quand j'étais à l'hôpital la semaine dernière, ça fait une bonne semaine, quand l'athlète ça revient. Je suis arrivé, ils ont dû mettre un tube, va savoir comment il doit être propre ce tube là. Là, j'ai chopé un aft plus gros que ma tête. Jusqu'à aujourd'hui, quand je touche ici, là, ma lèvre, je la sens pas. Jusqu'à aujourd'hui. Je me suis opéré mercredi, on est quoi, vendredi, ça fait donc 7 jours. Là, je touche mon doigt, je sens pas la lèvre. J'ai un aft qui était tellement gros que là, j'ai pensé qu'on m'a fait une anesthésie. C'est quoi au début, quand c'était très fort? Même manger, je pouvais pas. Chaque truc que je goûtais, je montais au ciel. Ça me brûlait la bouche. Sans compter que je me mordais la lèvre, je ne sentais pas la lèvre. Et tout ça, c'était. Je ne sentais plus rien. Et là, j'ai pris conscience. Tu te rends compte? Quand tu te lèves le matin, quand on te pique un petit peu, tu sens, tes nerfs, ils fonctionnent. Quand tu marches, tu mets un pied devant l'autre, tu marches. Tu sais, il y a des gens qui sont levés, genre en main. On va aller voir demander à notre ami Hacher, que je lui donnerai foi chez moi, Bézat Hachem. Quand tu vois que tu es. Ah! Et on te dit, le médecin, il dit, bon, à partir de demain, il faut marcher avec des ambulateurs. Mais Khabi, j'ai 40 ans. Je marchais dans le temps comme une personne qui a 80 ans. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? T'as malheureusement dans l'ambulateur. Ouais, d'accord, il doit mettre l'ambulateur, le médecin lui a dit. Adkedeka, il ne peut plus marcher, sa chidra, elle ne le tient plus. Adkedeka, tu te rends compte que toi, tu peux marcher. Tu peux même courir. Tu peux m'attraper le bus, t'imagines? Tu peux même dire, hé, hey, tu peux même parler. Tu sais, les gens qui sont levés, ils n'arrivent plus à parler. Tu sais combien on manque d'akaratatov? Ton oreille, elle entend. Ta bouche, elle parle. Quand tu manges une fraise, non, une fraise, c'est pas un truc, c'est dangereux de manger des fraises. Tu manges quelque chose qui a un bon goût, tu sens le goût dans ta bouche. Quand t'es rien que Metsunan, quand t'es rien qu'enrhumé, t'as l'impression de manger du carton, tu sais quoi, tu perds le goût de manger. Le goût de manger, tu perds pas. Tu le perds. Là, tu manges. Ça a un goût amer, c'est fade, c'est. Dis merci Hachem. Même ça, tu arrives à le faire.
On les comprend. Ils disent, les Chachamim, quand ils ont fait acheter des Tzedek Gdola, que disons, la grande assemblée, il a dit, avant d'aller prier, Hachem, Satan, Titor, Fiagit, la terre, viens, reste entier. Assis-toi tranquillement à la maison. Remercie Hachem. Remercie Hachem pour tout ce que tu as. Remercie. Pour ça, selon le Bénishraï, normalement, quand on fait les brachot, quand on dit Malbish Sharomim, il mettait un vêtement. Zokel Kufrim, il se relevait de la chaise. Il faisait les mouvements. Pourquoi? Comme on dit, Marshava, Dibour, Vemaase. Marshava, tu comptes des Marshava, des pensées qu'Hachem, il te fait tout un bienfait. Dibour, c'est la bracha que tu dis. Maase, il fait l'action. Quand il s'habille, Malbish Sharomim, il met un vêtement. Je fais le Maase. Adkedekar, c'est le Bénishraï. Aujourd'hui, c'est compliqué de le faire. Mais des gens comme combien on doit faire? Et comme les gens vont jouer qui sont précis, on doit s'arrêter là. Je finis l'Agdama. Il dit comme ça. Chajekaratatov, les borés olam, à la chefa, je vous notais la nous tout le bienfait, toute l'abondance qu'il nous donne. Vezeu sheomrim amida. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on va dire que dans l'amida, qu'est-ce qu'on dit? Modim, anachnu, lach. On nous te remercions. Comme on dit modéani le matin au lever, dans l'amida on dit modim anachnu lach. Val chayenu amisum biadecha. Via l'ishmotenu plus que de l'art. Va l'isra shorabenu. Si on regarde bien dans l'amida, on reprend quasiment, juste dans modim anachnu lach, on reprend quasiment les mêmes idées qu'on retrouve dans les brachot du matin. Et tous les nissim et nifel que tu nous fais tous les jours. On le dit tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs dans la veille. On veut remercier à Kajbro de quoi tous les nissim. C'est quoi la différence entre nissim et niflot? C'est les miracles qui sont cachés et les miracles qui sont dévoilés. Atov kilo chalou rachamecha. Amerchem kilo tabu chazdecha kilo kivenar, c'est ce qu'on dit ça aussi dans Alim le Shaber. Hayav kol adam levarer bechol yom vayom et kol abrachot birkat hashacha. Donc chaque juif il doit se le dire. Alors, les Ashkenazim ils le font, je finis avec ça. Les Ashkenazim qu'est-ce qu'ils font? Ils le font en venant à la synagogue. Nous Sfaradim on nous a été demandé de le faire à la maison. Et c'est comme ça qu'on doit le faire. C'est mieux de le faire à la maison. Mishra dit que c'est comme ça qu'on doit le faire. Que le Hari Kadosh il faisait aussi comme ça. Pourtant Hari Kadosh n'est pas du tout Sfarad. Il le faisait à la maison. À Pikaba c'est beaucoup mieux de le faire à la maison. D'accord. Donc quand tu te lèves, tu t'habilles, tu as fait tout ce que tu as à faire. Tu fais Kavana, d'accord. Tu dois important de faire ça. D'accord. Extrêmement important de faire ça dans Hachem, de faire les brachot. Viendront ensuite les Birkat Torah, d'accord. Donc les Birkat Torah. Pourquoi? On n'a pas le droit de dire des vrais Torah sans avoir fait Birkat Torah. Et quand tu vas dire Zerchi, Moshe, c'est quoi? C'est des paroles de Torah. Ça s'appelle Kilou, ça s'appelle des Torah. Quand le comment on appelle le quoi il va faire c'est paroles de Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait justement? La patente c'est quoi? Si vous regardez bien, quand on fait le Birkat Torah le matin, derrière justement on met le Birkat Kohanim. Pourquoi? Il y a Birkat Kohanim qui va suivre directement Birkat Torah pour suivre. Tu veux faire Birkat Torah. Alors quoi? Les Bracha Levatala, sur quoi tu fais Birkat Torah? Alors sur quoi? Sur c'est pour ça qu'on rajoute la bracha du Birkat Kohanim, comme ça un passage de la Torah pour dire que quand tu as fait Shabbat Rabbanou et Verevna, quand tu as parlé donc de la Birkat Torah, tu as une de bracha. Donc vous attachez que je vous donne si Dieu qu'on comprenne combien on doit prendre. On a dit ce matin deux nianim importants. Un, le temps nous est compté. Comme il dit, je pense que c'est Rav Dessler qui dit ça. Le compte à rebours de ta mort a commencé le jour de ta naissance. Donc c'est pas une fatalité. À partir du moment où tu as conscience que chaque chose, que son temps, il doit être bien rempli. Si tu comprends que le temps, c'est marqué, je crois que c'est Rav Dessler aussi qui dit, ou le Rav Chai, je crois que c'est un des deux, je ne sais plus, qui dit qu'on doit voler le temps. On doit voler le temps. Vas-y, vole le temps. T'attends, vole-le. Prends-le pour toi. Prends-le pour toi. Ne lâche pas. Laisse pas un instant de ta vie comme ça pour des ch'touillottes. Chaque instant, fais-le quelque chose de bien. C'est pas pour un limoutora. Fais du chesed. Vigmilu chassadim. Va dire une personne. Va faire le kivoud avec. On a vu les histoires qu'on a vu dans la semaine. Que le boucher, il a la place du Gan Eden aussi grand qu'un Tana. Pourquoi? Parce que quand il fermait son chanout, il courait voir ses parents. Pourquoi? Leur donner de la simra et voir s'ils n'avaient pas besoin de lui. Ad Kedeka, il a eu le même Gan Eden d'un Tana qui faisait Triyat HaMetim parce qu'il courait donner de la simra et aider ses parents. Alors vole le temps. Si tu n'es pas capable d'utiliser, c'est pas grave. Va donner, utilise pour poser Hachem, quoi pour une mitzvah. Si on a compris ça, alors on a compris que combien c'est important d'être un bon juif et que le temps il nous est compté. Hachem, n'oublie pas que ce soir c'est Shabbat, faire rentrer Shabbat un petit peu plus tôt. Il est bien de rajouter du Kodesh dans le Chol. C'est-à-dire de faire rentrer Shabbat un peu avant, faire sortir Shabbat un peu après. Et en faisant ça, on fait un bienfait inouï. Vous savez quel bienfait on fait? Tous ceux qui sont dans le Guinam, grâce à nous, on est en train de leur remettre à quoi? Un grand masgan. On éteint le feu du Guinam, on leur met un masgan. Vous savez quoi? Ces gens-là, on leur donne le réchut de faire des brachot. C'est pas tout ce qu'il aille. Ces Réchaïm là, on leur donne le réchut de nous faire des brachot. Pourquoi il faut des brachot?
Parce que grâce à des gens comme nous, qui faisons rentrer Shabbat 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure avant, et on fait sortir un Rabbeinu Tam derrière, le Shabbat qui dure que 24 heures, on leur fait durer que 25, 26 heures à peu près. Ça leur fait du bienfait. Combien on a fait attention à ça, Hashem, que je connais notre mérite là, pour de faire Torah Misa comme il se doit, de prendre le temps comme il se doit, pour chaque chose. Et c'est sûr que on gagnera des bonnes choses. D'accord.